Au cœur d'une ville saturée de lumière, où les gratte-ciel semblaient toucher le firmament, se trouvait un petit café niché discrètement entre deux immenses tours de verre. Léonie, une jeune femme à l'esprit vif et au sourire envoûtant, y travaillait en tant que barista. Elle était connue pour son talent à préparer le meilleur cappuccino de tout le quartier, mais aussi pour son écoute attentive et sa présence apaisante. Parmi les habitués du café, un homme se démarquait, Arthur. Toujours plongé dans un épais dossier ou attentif à son ordinateur, il dégageait une aura de mystère qui ne laissait personne indifférent. Léonie et Arthur avaient l'habitude d'échanger quelques mots chaque matin, leur discussion se transformant peu à peu en dialogue profond et complice. Avec le temps, une forte amitié s'était tissée entre eux, mais aussi, inexorablement, une tension sous-jacente qui suggérait beaucoup plus que de la simple camaraderie. Cependant, un obstacle majeur se dressait sur leur chemin. Arthur était déjà engagé dans une relation sérieuse avec Élise, une brillante avocate connue pour sa détermination et sa passion pour la justice. Léonie, honorant son amitié avec Arthur, s'était juré de ne jamais franchir la frontière de l'amitié, même si son cœur la trahissait chaque fois qu'il était proche d'elle. Un soir, alors que le café précipitait son passage à l'heure de fermeture, Arthur se présenta d'un pas pressé, l'air préoccupé. Il demanda à Léonie s'il pouvait parler en privé. Intriguée et quelque peu anxieuse, elle accepta. Ils s'installèrent à une table à l'écart, entourés par les ombres dansantes des lumières citadines. Arthur commença à lui parler de ses tourments, évoquant des problèmes dans sa relation avec Élise, son désir de liberté et de changement. Léonie écouta patiemment, sentant ses propres sentiments se mêler à la culpabilité et au doute. Elle lui offrit son soutien, tout en refoulant ses désirs personnels. Les jours qui suivirent furent marqués par des échanges encore plus intenses entre les deux protagonistes, oscillant entre l'amitié et une affection grandissante qu'ils masquaient difficilement. Le café était devenu leur refuge, l'endroit où ils pouvaient être eux-mêmes sans jugement. Mais Léonie savait que cette situation ne pouvait durer éternellement. Un choix s'imposait, respecter la loyauté qu'elle devait à Arthur en tant qu'amie ou céder à l'attirance irrésistible qui grandissait en elle. Les nuits d'été, bercées par le souffle chaud du vent et la symphonie lointaine des bruits de la ville, Léonie et Arthur passaient des heures interminables à discuter à voix basse, explorant des rêves d'avenir, partageant des souvenirs et des rires sincères. Mais l'ombre d'Élise planait toujours, pesante et impossible à ignorer. Un jour fatidique, Léonie prit la décision de parler à Arthur honnêtement, de lui avouer ses sentiments et son tiraillement intérieur. Elle choisit un moment propice, lorsque le café était étrangement vide, laissant place à une intimité rare. Arthur l'écouta en silence, son regard empreint d'une douceur et d'une tristesse infinie. Après un long silence, il lui confia à quel point son amitié comptait pour lui, mais aussi l'étendue de ses sentiments qui allaient bien au-delà. Pourtant, il était conscient de l'impossibilité d'une relation tant qu'il était lié à Élise. Les larmes dans leurs yeux resplendissaient comme des étoiles dans l'obscurité du café presque vide. Ils comprirent alors que le véritable amour résidait parfois dans le sacrifice et la patience, et que le choix le plus difficile était souvent aussi le plus juste. Leur lien, bien que transformé, demeurait intact, fondé sur une compréhension mutuelle née de la sincérité et du respect. Un immense merci à vous tous pour votre soutien incroyable. Si ce que vous voyez vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager avec vos amis. Et bien sûr, restez connectés pour ne pas manquer notre prochain épisode. Chaque clic compte et fait partie de cette belle aventure avec vous. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.